Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, direction l'hippodrome de Maison Lafitte pour le quintet de ce jeudi 11 juin. Il s'agira d'un handicap. Voici tout de suite ma sélection pour cette compétition. J'ai placé en tête numéro 11, Prince Jean d'O. Selon moi, il vaut une épreuve comme celle-ci. Il ne faut surtout pas le juger sur son échec enregistré le mois dernier en pareille société, dans le prix d'Auxerre. Auparavant, dans le prix de Provence, une épreuve de même acabit. Il avait pris une bonne deuxième place à la faveur d'un bon déroulement de course. Et comme je vous le disais, dans le prix d'Auxerre, eh bien, il n'a pas eu le rendement escompté tout simplement puisqu'il a été contraint de longtemps progresser en épaisseur le nez au vent. Il convient de le racheter le 11, Prince Jean d'O. Je déposerai le 14, Vaudeau des Engrais, un cheval estimé par Philippe Chemin. D'ailleurs, ce concurrent compte déjà 5 victoires en 10 courses courues. La distance ne lui pose aucun problème, bien au contraire. De surcroît, il a réalisé une bonne course de rentrée dans un lot somme toute assez bien composé à Bordeaux. Une confirmation était si attendue. Ensuite le 15, King Glance, qui n'a pas à faire ses preuves en pareille société. C'est vrai qu'elle est toujours à la recherche d'une première victoire dans un quintet. Cela dit, elle avait pris la 4e place du prix Mandidet, l'une des épreuves références, devant 4 de ses rivaux du jour, de quoi lui valoir de logiques supporters. Ensuite le numéro 2, Rêveur de Jade, qui a remporté son quintet plus courant mars sur les programmes de Chantilly. Il a confirmé depuis en dépit de la surcharge encourue, deuxième du prix des handicaps de même facture. Ici, dans ce lot, je le pense capable également de jouer les premiers rôles. Il est capable de les emmener loin, c'est un cheval qui aime galoper aux avant-postes. Le numéro 1, aussi célèbre, ce n'est autre que le lauréat de cette course en 2013. Depuis, eh bien, il a connu des fortunes diverses, mais sa forme est sûre. Il vient d'ailleurs de s'imposer sur les programmes de Longchamp dans un lot somme toute assez bien composé. En dépit de son top weight, il mérite crédit. Attention également dans cette épreuve au numéro 5, Variation. Variation qui va aborder pour la première fois la distance des 3100 mètres, qui manque également d'expérience. Elle ne compte que 5 courses à son actif, cela dit. Elle m'avait bien plu dans un quintet plus disputé sur l'hippodrome de Saint-Cloud début avril, où ce jour-là elle avait bien fini, une bonne 4e place. Et à mon avis, dans ce lot, c'est une candidate à prendre en considération. On retiendra également le numéro 9, Ball Lightning, régulier, en forme. 7e de cette course l'an dernier, il peut briguer une place dans le quintet. Attention également au numéro 4, Impatiente, qui a mieux fini que l'indique sa 7e place, obtenue dans le prix du Mandinet, courant Metz sur les pentes de Saint-Cloud, l'une des épreuves références. Et à ce titre, il convient de s'en méfier. Résumé chiffré pour ce quintet mansonien: 11, 14, 15, 2, As, 5, 9 et 4, je répète, 11 et 14, 15 et 2, As et 5, 9 et 4. La suite du programme à Maison Lafitte, le temps fort constituera le prix Marchand d'Or, une épreuve qui rend hommage à un cheval qui peut se targuer d'avoir inscrit à 3 reprises son nom au palmarès du prix Maurice de Guest. C'est un groupe 1 disputé l'été à Deauville. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 602 Project qui a terminé 4e du prix Sigine, épreuve de groupe 3, et s'est imposé depuis à Chantilly avec la manière. Ici dans ce lot, c'est à mon avis un concurrent qui mérite un large crédit. Je lui poserai le 601 Souvenir de Londres, confirmé à ce niveau, 4e du prix Texanita, une épreuve de groupe 3 dernièrement où elle n'a pas été des plus heureuses pour finir. Il convient également de la classer parmi les choix prioritaires de cette course. Attention également au 604 El Suizio qui retrouve des adversaires à sa portée après un essai infructueux dans la poule d'essai des poulains. Comme vous le savez, c'est un groupe 1. 602, 601, 604. Réunion 2, Lisieux. 2 coups de cœur à vous indiquer. Le 305, Cadet Joyeux. Jean-Pierre Thomas, son entraîneur, m'en a dit du bien, à l'instar de Chablis d'Airfray. Ces 2 C font partie de ses bons espoirs dans cette promotion. Le cheval a bien gagné dernièrement sur le prendre de Caen. C'est un excellent droitier, un cheval assez pratique et à mon avis dans ce lot il devrait confirmer son dernier succès normand. Le 305 Cadet Joyeux, nouvelle fois candidat au succès. Le 509 Bella Cash n'est pas à conseiller au cardiaque et pourtant elle est douée, elle est en gros retard de gain, elle est estimée par Cyril Rambaud et dans ce lot à mon avis elle n'aurait qu'à se montrer sage pour remporter cette course. Elle compte déjà 3 victoires en 7 courses courues et si elle part correctement, je pense que ses adversaires du jour ont vraiment des soucis à se faire. 305 Cadet Joyeux pour une confirmation. Le 509 Bella Cash, capable de s'imposer à la faveur d'un parcours complet au trot. Concernant Vichy en Réunion 4, également 3 courses ciblées. La deuxième est le 207 Brando du Bouffet, un cheval préservé, estimé par la famille Verva. Il a déjà gagné corde à droite. Il a terminé 2e dernièrement au Croisé la Roche, preuve de sa bonne forme. Dans ce lot, c'est un choix prioritaire. On lui associera le 208 Bicerios, qui devra composer avec un numéro 8 en dehors, derrière les ailes de l'autostart. Mais c'est un cheval qui a été ménagé par Yvan Berger. À mon avis, dans ce lot, il devrait finir fort et peut terminer sur le podium à belle cote.
207 et 208. Une heure plus tard, dans la quatrième, je vous conseille le 406 Arnaque, pardon, elle a vraiment pas mal d'atouts dans son jeu. Arnaque qui sera confié à JMB, qui reste sur un succès sur les programmes de Châteaubriand, qui sera également déféré des 4 pieds. D'ailleurs, son unique sortie pieds nus a été couronnée de succès, c'était dernièrement à Châteaubriand. Bref, autant d'atouts qui lui vaudront et qui la désigne comme une logique favorite, le 406 Arnaque. Jean-Michel Bazir sur le qui, pieds nus et déjà gagnant de corde à droite. On lui associera le 405, Ambré Ludoise, qui est compliqué certes, mais qui est en retard de gain, et qui est présenté par Stéphane Bourlier, lequel aime toujours préparer ses chevaux pour ce meeting de Vichy, donc 406 et 405. Enfin, dans la 8e, j'aime beaucoup le 806 Ursuline Duclos. À mon avis, elle n'a pas les gains en rapport avec sa potentielle, elle a de la marge dans ce genre de tournoi, se réserver aux drivers amateurs. Elle a déjà gagné sur les programmes de Vichy, elle reste sur 2 probants succès à ce niveau de compétition. Bref, vous l'aurez compris, c'est une nouvelle fois une candidate et une lauréate en puissance. Le 806, Ursuline Duclos, course ciblée Vichy régnant 4, la 2e 7 et 8, la 4e 6 et 5 et la 8e 806. Bonjour à tous.